vidéo que vous allez découvrir est le résultat d'un projet intergénérationnel d'expression et de transmission. 6 élèves du lycée Lavezzari, en classe de première du bac pro animation enfance et personnes âgées, sont allés à la rencontre de 6 résidents de la Villa Silvia pour recueillir leurs paroles au travers de petits clips vidéo. Une carte blanche leur a été donnée par groupe de 2 avec l'idée de susciter avant tout une rencontre entre des personnes d'âge très différents, puis de les amener à la découverte du monde de la vidéo. Différents temps ont jalonné le projet. Un temps de découverte à la Chartreuse de Neuville pour commencer à tisser des liens. Un atelier de discussion et d'écriture. Et 2 ateliers d'initiation à l'écriture vidéo. Dans une ambiance très amicale et bienveillante, les résidents ont pris la parole avec une grande aisance, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Les jeunes ont su les amener sur ce terrain d'expression. Ils ont su illustrer ces paroles à travers l'utilisation du fond vert qui permet de ramener dans le présent des souvenirs et images du passé. Annie dit « J'ai toujours été un peu solitaire. Je ressemble un peu au chat et j'aimerais bien griffer de temps en temps. » Bonjour, j'ai travaillé au jardin d'enfants à l'Institut Callot. C'était un très grand jardin d'enfants, il y en avait 6. J'aimais beaucoup les enfants. Quand les enfants partaient, ils voulaient rester avec moi. Moi, je pleurais, les enfants pleuraient. Et puis après, bon, j'aime les chats. J'ai toujours eu un chat, mais un chat que je trouvais devant ma porte qu'on me mettait, donc je l'adoptais. J'aime les chats. Je les soignais bien. J'allais chez le vétérinaire pour qu'ils soient bien soignés. Et quand j'avais un chat, si jamais il prenait, il perdait, il allait mourir, je pleurais pendant plusieurs jours. Et j'en reprenais un. Et puis voilà, moi ma vie elle est toute simple. Vous pouvez nous raconter l'histoire que vous m'avez racontée avec votre chat qui s'était enfui et qui oui, mon chat était enfui. Donc c'était pendant l'occupation, les Allemands. Et moi j'habitais mes parents habitaient une grande maison. Et en fait, j'en avais encore une plus grande. C'était que des chefs allemands. Et on m'a dit qu'ils aimaient bien les chats. Et une fois, mon chat est parti 2 mois. J'ai pensé qu'il l'avait mangé. Mais une fois à midi, j'étais chez moi à table et j'attends « Miaou !» C'était mon chat qui était revenu. Il avait qu'un petit coup à son nez, mais il est revenu chez lui, donc ils ne l'ont pas mangé. Mais j'ai eu très peur. Et puis, ma vie, elle est toute simple. Hein. J'ai toujours un chat. Et là, j'en ai encore un, voyez-vous. Il me donne moins d'embarras. Exact. Parce que souvent un chat, ça se sauve, hein. On ne peut pas empêcher ça. Alors pendant un moment, j'avais une petite chatte, j'avais oublié de la faire opérer. Elle est revenue, qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Un mauvais tour. Elle attendait des enfants. Alors j'étais bien embêtée. Mère de famille, hein. Elle a fait 3 enfants. J'ai eu du mal à les placer. Après, bien sûr, je l'ai fait opérer. Et quand elle est décédée, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai pris un chat. J'avais moins d'embarras avec un chat qu'avec une petite chatte. Puis ma vie, j'étais très heureuse. Hein. J'ai habité une très grande maison, j'avais bien ce qu'il fallait. Il ne m'a jamais manqué de rien. La guerre, ça s'est bien passé parce qu'il me manquait de rien. J'avais tout. C'est tout. Ma vie, elle était toute simple et heureuse. Jeanne dit « Je n'ai pas grand-chose à dire, vous savez. Je n'ai pas eu une vie riche, mais j'ai toujours eu le souci des autres. » Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Jeanne.
Jeanne qui va nous raconter une grosse partie de sa vie qui a été son travail. Donc elle a été en premier temps remplaçante avec les enfants en maternelle et au final elle a fait des études. Elle a été enseignante avec les enfants en maternelle et son travail c'était vraiment quelque chose d'important pour elle. Et donc aujourd'hui elle va vous en parler. Très jeune, j'ai été très intéressée. Je n'avais pas de petit frère, petite sœur et j'étais intéressée par les enfants. J'avais déjà l'attitude de celui qui va vers eux. Et puis voilà, donc j'ai continué. Quand j'ai eu l'âge d'être adulte, c'est le chemin qui m'a tirée. Très jeune, je me suis retrouvée seule, j'ai perdu mon mari. Et c'était très éprouvant, c'était une grande épreuve. Et je dois vous dire que j'ai, par mon choix, beaucoup enregistré, j'ai beaucoup travaillé en maternelle, dans des cours plutôt d'enfants assez jeunes. Et je dois dire une chose, c'est que les enfants, de redevenir moi-même, de vivre. Et ce sont grâce aux enfants que j'ai repris goût à la vie. Donc j'étais institutrice au départ de classe maternelle où j'ai eu le plaisir, la joie de voir évoluer ces enfants. Donc les enfants ont besoin de la présence de tous. Et je pense que les enfants sont très très sensibles. Donc on m'a présenté cette petite Mongolienne et j'ai accepté de la prendre dans ma classe. Bon, il y avait des choses parfois un petit peu difficiles, mais par ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu des exemples où finalement, même les enfants sont sensibles et ont des sensibilités, des actes, de très beaux actes. J'avais toujours sur mon bureau une grande paire de ciseaux pour couper du carton, pour faire des travaux, des choses comme cela. Et un jour, cette petite fille, sans que je ne m'en aperçoive, est allée prendre les ciseaux sur le bureau. Et un enfant s'en est aperçu. Et l'enfant est venu me trouver et me dire « Maîtresse, tu sais, Laure, elle a pris tes grands ciseaux. » Donc je trouve que déjà là, il y a là presque une responsabilité. Et le fait que les enfants, malgré tout, il y a des tas de choses dont on ne pense pas, on n'y pense pas. Et des choses qui les touchent. Donc je pense que c'est une chose à laquelle il faut penser et qu'il faut admirer. À Bâle, donc je leur avais fait faire de magnifiques chapeaux en carton qui avaient permis de faire des activités créatrices, d'autre part des modèles que je leur donnais. Et le jour de la fête, je me suis rendu compte qu'un petit garçon tirait toujours sur le caoutchouc. Donc j'ai regardé, je dis mon petit chéri, tu vois, je n'avais pas vu que tu avais beaucoup grandi, il faut que je te change ton chapeau et tout ça. Et lui de me répondre, donc enfant de moyenne section. Oui, j'ai grandi, puis je grandirai encore. Bon, je grandirai encore, puis un jour, je serai grand comme mon papa. Bien sûr, tu seras grand comme ton papa, c'est sûr, c'est possible. Et puis je me marierai. Ah bah oui, comme ton papa. Et puis je me marierai avec toi. Et oui, et puis il y a aussi des petites disputes entre enfants qui vous faisaient entrer dans leur domaine. Par exemple, deux enfants qui se chahutaient, qui se disputaient, et il y en a un qui dit un gros mot, un très gros mot à l'autre. Donc je suis intervenue quand même, c'était un petit peu mon devoir. Je lui dis, écoute, non, c'est pas possible, on ne dit pas des gros mots comme ça. Donc de me répondre, c'est pas un gros, c'est un petit. Bon, d'accord, c'est un petit mot. Je dis, c'est pas très beau tout ça, hein, mais parents, méfiez-vous quand même, hein, parce que de me dire, je dis, tu sais, c'est pas beau du tout de dire des gros mots comme ça. Ben, si tu savais, mon papa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous ces petits-enfants m'ont aidé à revivre. Voilà. Anne-Marie dit
Il faut essayer de prendre la vie comme elle vient, avec ses bons et ses mauvais côtés. Bonjour, je m'appelle Emmeline, je suis au lycée Jean Lavezzari à Berck et j'ai 17 ans. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Marie qui a 73 ans, qui est réunionnaise. Elle est née plus précisément dans un petit village qui s'appelle Au Petit Saint-Pierre. Donc on a beaucoup parlé ensemble. C'est une femme qui est très joyeuse, qui bavarde beaucoup. Et donc on a parlé du moment de sa vie qui lui a beaucoup marqué, qui est son arrivée en France. Elle avait 28 ans à ce moment-là. Et donc elle va... Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a perturbé quand vous êtes arrivée en France? Ben, moi, quand je suis arrivée en France, c'est plutôt un peu le climat. Entre le contraste de la France et l'île de Ré, quoi. Comment dirais-je, puis un peu le mouvement de la foule, comment dirais-je, la précipitation des gens, hein, dans la région parisienne, partout. Et comment dirais-je, je me voyais ici, les arbres, il n'y avait pas de feuilles. Les rivières étaient un petit peu sombres, ça me faisait un peu peur. Puis le froid, et puis voilà. Ouais, je suis un peu puis les gens, le regard des gens aussi, ça. Tout le monde courait à toute vitesse, dans n'importe quel sens. Là, vous me disiez, où c'est que je suis? Et pourquoi est-ce que vous riez tout le temps? Ben, comme je viens de dire, comme dirais-je, c'est en moi. J'avais une famille qui riait tout le temps, qui ne parlait pas de problème. Ben, je sais pas. La vie, c'est toujours, comment, peut-être pas rose, si vous voulez, mais c'était une bonne vie, hein, une vie saine. Et comment dire ça? Non, quoi d'autre? Et pas de regrets? Pas trop de regret, non, non. Je me suis acclimatée, c'est bon. Et vous avez revu beaucoup Non, non, non. Depuis ce temps-là, je ne suis jamais repartie. C'est trop cher le retour. Les vacances. Oui, mais quand même. Quand même. Vous avez dit que c'était inné, cette joie de vie. Oui, vous oui. êtes né avec cette joie de vie. Oui, oui. Depuis. Même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, je n'ai jamais vu mes parents pleurer, rien du tout. Donc, ni mes frères, ni soeurs, ni personne, voyez-vous. Et les gens ici ne comprennent pas, justement, je redis pourquoi je suis comme ça. Hein, pourquoi ils ont leurs problèmes, moi aussi j'ai des problèmes, mais je les oublie, si vous voulez. Comme je fais référence un peu aux troupes, la troupe Magic System, c'est un peu pareil. Josiane dit, à nos âges, ce qui peut faire peur, c'est de perdre notre mémoire. Bonjour, je suis Naomi, je suis en première EPA et aujourd'hui je vais vous parler de Josiane qui est résidente à la Villa Sibia. Josiane, c'est une personne très gentille, genre vraiment facile à parler, tout ça, et franchement je me suis directement mise à l'aise avec cette personne. On va vous parler de son passé, comment elle a vécu quand elle est venue dans le Nord, en France, tout ça, comment elle a été accueillie, tout ça, surtout comment elle a vu pour la première fois la baie froide et... Le beffroi. Le beffroi, merci. Le beffroi et la baraque à frites. Du coup, bah voilà, je vous laisse avec elle. Naomi vous a parlé de Josiane. Josiane, c'est moi. Je suis guadeloupéenne. Je suis venue en France pour faire mes études, des études d'infirmière anesthésiste. Seulement, mes parents, une raison financière, je suis venue pour travailler d'abord et faire les études après. Bon, ce qui est un petit peu difficile. Et aux établissements héliomarins, mais j'ai été, ce qui un petit peu m'a vraiment la chaleur des gens du Nord, je l'ai retrouvée. Et je vais vous raconter l'anecdote
J'étais invitée assez souvent dans les familles de mes collègues. Et une fois que la première invitation, la première sortie que je vais faire de Berck à Borinville, elle m'avait bien expliqué, ma copine, que tu dois descendre aux 3 chemins où il y a un garage et tout. Seulement, dans la montée dans le bus, je ne me suis pas rendu compte. J'étais bien assise, j'ai traversé Borinville et je suis arrivée à Édin. Et ce sont des jeunes, des adolescents qui ont dit, mais madame, c'est à Borinville, mais on est passé déjà à Borinville. Alors ils ont appelé le chauffeur et ils ont dit, madame devait descendre à Borinville. Et le chauffeur, il a dit, bon d'accord, vous descendez. Et les bus, comme les bus se croisaient, il a arrêté le bus qui venait de Lille et il a dit, écoutez, vous prenez madame et vous la descendez à Borinville. Donc Borinville, pour moi, bon d'accord. Mais le problème, c'est qu'en attendant le bus qui venait de Lille, j'étais sur la place d'Édin et qu'est-ce que je vois? Le beffroi, les baraques à fruits, les marchands de fruits qu'on m'avait parlé, c'était la première fois que je voyais. Je vous assure que Borinville, pour moi, était bien loin parce que j'étais bien entourée, j'étais contente. Et puis voilà, c'est l'anecdote que je voulais vous dire. Ça, vraiment, ça m'a marqué. C'était le beffroi. J'ai raté mon bus, je me trouve sur la place d'Édin, je vois le beffroi, je vois les baraques à fruits, chose que je n'avais jamais vue, et bien j'étais comblée. Ginette dit « Ce que je raconte, c'est de l'Antiquité pour les jeunes. C'était l'époque des PTT et du télégraphe qu'ils ne connaissent pas. Les nouvelles technologies, c'est pas mon avenir. » Je m'appelle Margot, j'ai 17 ans et je vais vous parler de Ginette, alias Mme Pernet. Elle a 93 ans et elle est en pleine forme grâce à ses 2 slogans préférés. Un pas vers Berck, un bond vers la santé et l'espoir fait vivre, Berck fait revivre. Elle est fière d'avoir fait 42 ans en tant qu'employée à la Poste. Et puis je vais vous laisser, elle va présenter ce qui l'a le plus marqué. Bon, eh bien, je voudrais vous parler de mon premier métier dans les PTT, comme on dit. C'est-à-dire que j'étais opératrice, comme on dit pompeusement, dans un central téléphonique, où j'étais téléphoniste. Et puis, parce qu'il y avait un central à Berck, il y a avant 70. Donc j'étais téléphoniste. J'étais de service un dimanche, parce que je travaillais le dimanche également. J'étais toute seule dans le central. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de travail, parce qu'un central téléphonique, c'est avec des petits trous, et où on enfile les petits trous, puis on répond aux abonnés, qui appellent souvent. Donc cette fois-là, je vois plusieurs appels en même temps, donc je réponds un par un. Alors on me demande les pompiers, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc je passe les pompiers, mais un à la fois. À la fin, on finissait par m'engueuler parce que je ne répondais pas assez vite. Bon, alors du coup, je vais voir dans le couloir où on avait un appel direct avec les pompiers pour leur dire, parce que j'avais su quand même entre deux, qu'il y avait une voiture qui brûlait rue Carnot. Alors du fait qu'il y avait une voiture qui brûlait rue Carnot, il y avait toute la rue Carnot qui décrochait pour prévenir les pompiers. Ce qui fait que moi, j'avais mon petit feu d'artifice sur mon central, que tous les abonnés appelaient. Alors je commençais à paniquer parce que j'étais toute seule. Donc j'ai appelé les pompiers de mon côté à moi pour leur dire ce que vous savez, etc., etc. Bon, alors ils m'ont dit oui, on vient d'être prévenus et on s'en occupe. Alors après j'ai laissé tout le monde appeler comme il voulait, du fait qu'ils étaient prévenus. Non mais ça m'avait marqué parce qu'être toute seule là-dedans, puis savoir qu'il y a une voiture qui brûlait dans la rue, puis qu'avec les pompiers, bon d'accord, il y avait que les pompiers qui pouvaient être prévenus téléphoniquement. Bon alors. Là, c'est un de mes faits marquants en tant que téléphoniste, que j'ai fait pendant 20 ans, jusqu'à la disparition du central téléphonique, parce que tout avait été automatisé, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Ce qui fait que, maintenant ça n'existe plus depuis longtemps. Catherine dit « Je ne suis pas rassurée. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors j'ai dit que je travaillais à Kazan et que j'aimais beaucoup les enfants. Après j'ai eu des enfants à moi. Oui. Corinne et Christelle. Et j'ai 4 petits-enfants. Julia, Inès, Thibaut et Antonin. Dans mon travail, j'ai fabriqué des marionnettes. Mon mari était instituteur. Il aimait beaucoup ses enfants.
d'école. On a chanté quelques chansons. On peut les chanter ensemble? On va essayer. Allez, on va essayer. On Danse ensemble. Ok. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. De cacahuète, il était un petit homme. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Une drôle de maison, une drôle de maison. Sa maison est en carton, Ah non. cacahuète. Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier. Je fais en même temps. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, que fais-tu? M'entends-tu? Oui. Voilà. Je mets ma culotte. Contente de faire ça? Je suis contente. J'étais heureuse de faire des spectacles marionnettes avec ma soeur, j'en faisais aussi. Et là, je suis contente d'avoir présenté mon histoire à la MIA. Ah, merci. Au revoir. Au revoir.